Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ce service du dimanche. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici présents et aussi ceux qui sont en ligne. Est-ce que ça va bien ce matin? Amen. J'aimerais qu'on se lève ensemble dans sa présence. Et lorsque vous vous levez, on peut aussi sourire. Je sais que je ne peux pas voir vos visages, mais je suis convaincu que vous êtes prêts à élever le roi des rois, le louer, à l'adorer. Et j'aimerais juste qu'on réalise comment il est bon, comment il est fidèle. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous donne le pouvoir de respirer, même en ce moment, de juste pouvoir vivre ces bons moments dans sa présence. Alors, j'aimerais qu'on puisse entrer dans sa présence avec reconnaissance. Et je suis convaincu qu'on va passer un bon service ensemble ce dimanche. Alors, on va se courber en prière. Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur, en ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, pour cette vie Zoé, Seigneur Jésus, une vie pleine en toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons remettre ces instants, ces moments que nous allons passer, que tout ce service soit dédié à toi, Seigneur, pas à un homme, Seigneur, mais à, Seigneur, ton nom, Seigneur Jésus. Et nous voulons réellement te louer et t'adorer ensemble, Seigneur, car tu es celui qui nous donne la vie. En ton nom, nous avons ainsi prié et on dit tous Amen. Amen. Alors, on peut taper les mains ensemble. Chante ensemble, en ton nom. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Tape les mains ensemble. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit, mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis de toute la terre voie. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Alors on va faire une déclaration ensemble. On va juste le dire ensemble. Pour que ce monde puisse voir ta grâce. Pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. À jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers. Celui qui tient tout l'univers. Et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie ensemble. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi, Seigneur. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Seigneur, tu es la vie. Tu es la vie. Tu vis en moi. Tu es la vie. Tu es la vie. Tu vis en moi. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes en ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette vie pleine de joie, Seigneur, en ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ces instants, Seigneur, que nous passons dans ta présence. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, permets que nous soyons encore plus sensibles à ta voix, à ta douce voix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Ensemble, la nuit versa des larmes. La nuit versa des larmes. Le jour noircit son âme. Le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés. Seigneur, merci de prendre le poids de nos péchés, Seigneur, ce matin. Alléluia. Chantons ensemble, son souffle a quitté. Son souffle l'a quitté. Le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu livré aux ténèbres. Le combat est mené. La guerre est remportée. La force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre. Son amour n'a pu être terrassé. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Ensemble, l'église, d'un tremblement de terre. D'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre. Son amour n'a pu être terrassé. Où est le pouvoir de la mort? Déclare-le. Mort, où est ta victoire? Elle n'a plus de pouvoir. Notre roi a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, alléluia. On va ensemble manger, être à cette table. Mais avant cela, moi, c'est une belle journée pour moi. Moi, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Alors, c'est une des merveilleuses journées pour moi dans l'année. Alors, si vous me trouvez très excité, très joyeux, pardonnez mon émotion. Je suis très content, très béni. Vous savez, nos mamans représentent beaucoup pour nous.
Et c'est un privilège pour moi d'être ici ce matin, de partager cette table ensemble. Je suis content. Je vois mon ami Daddy qui est ici aussi. Regarde, juste autour de toi, juste à côté de toi, salue avec distanciation la personne qui est à côté de toi. Alléluia. 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 Et sans plus tarder, je pense que vous avez vos éléments avec vous. Et nous allons ensemble prendre part à ce repas, qui n'est pas un des moindres. Donnez-moi le temps d'aller vers les éléments. Parfait. On va jongler un peu. Et je vais vous donner le temps d'accéder à vos éléments aussi. Et voilà, on y est parvenu. Alors, c'est un privilège d'être devant ces éléments parce que ça nous démontre ce qui est le plus important dans la foi chrétienne, c'est la grâce de notre Seigneur qui est là pour nous. Cette grâce. Et Paul, dans Corinthiens, dit ceci. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, il a pris du pain. Un peu comme celui que vous avez, vous pouvez prendre votre pain avec vous. Et ayant pris le pain, il rendit grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta grâce, pour ton incarnation. Nous te rendons grâce pour qui tu es, pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Et nous venons devant toi avec action de grâce et gratitude. Quelles que soient les circonstances de notre semaine, nous sommes ici et nous savons qu'il y a une bonne nouvelle pour nous. Il y a une bonne nouvelle. Christ est vivant. Merci. Merci, Seigneur. Quelles que soient les nouvelles que nous avons eues, quel que soit qu'est-ce qui pourrait arriver dans notre futur, nous savons la fin du film. C'est la résurrection. La fin du film, c'est un corps nouveau, un corps glorieux. La fin du film, c'est la restauration de ce monde. Merci pour le pain. Prenons et mangeons de ce pain. Paul dit qu'il prie aussi de la coupe. Et en ayant levé cette coupe, il dit, voici cette coupe. Et la coupe en la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Le diable ne s'attendait pas à cette nouvelle alliance. Le diable ne s'attendait pas que tu sois pardonné de tes péchés. Le diable ne s'attendait pas de cela. Et jusqu'aujourd'hui, dans ces laboratoires, il ne comprend pas comment un Dieu si juste, si grand, est venu mourir pour nous, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. C'est le sang de Jésus qui nous libère. Prenons et buvons. Alléluia. C'est pour cela que j'aime beaucoup cette chanson. Elle parle bien, cette chanson. Parce que pendant que le diable pensait vaincre, il y a eu d'un tremblement de terre, déplacé fut la pierre. Son amour n'a pu être terrassé. Mort! Mort, où est ta victoire? Ensemble, Église, chante ensemble. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité.
chantons Alléluia. Oui, chantons à... L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Oui, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Oui, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Ensemble, à jamais. À jamais, il est glorifié. À jamais, il est élevé. À jamais. Tu es ressuscité, Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Chante ensemble, son corps lié. Son corps lié, de l'âme trempée dans le tombeau, fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Chantons gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Proclame-le au matin. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus et les vaincus. Les anges acclament. Les anges acclament. Christ notre roi. Oh, 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 gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, à percer la nuit, notre... Et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Il reviendra, déclare-le. Il reviendra
qu'on peut dire ensemble gloire à Jésus? Oh, j'ai entendu 2, 3 personnes. Est-ce qu'on peut dire ensemble gloire à Jésus? Encore mieux, une dernière fois, est-ce qu'on peut dire ensemble gloire à Jésus? Acclamons-le ce matin. Amen. Alors, j'aimerais que vous pouvez prendre place. On va suivre les annonces rapidement. Bienvenue à l'Église Nouvel Espoir, une église de personnes transformées pour transformer. Voici les annonces. N'oubliez pas de mettre votre cellulaire en mode silence ou de l'éteindre. Vous cherchez un endroit où servir? Vous pouvez vous engager dans l'entretien, le ministère de l'enfance, Métamorphose, l'accueil, les multimédias. Vous jouez un instrument? Avez-vous un talent musical? L'équipe Nouvel Espoir recherche des gens engagés et talentueux. Vous avez des enfants? Le service Métamorphose est pour vous. Il y aura une soirée de prière. Quand? À chaque 3e vendredi du mois et en présentiel. Donc, ne manquez pas la soirée de prière Seigneur, augmente ma foi à nouveau, vendredi le 24 septembre 2021 à 19h30 ou à l'église Nouvel Espoir au 2224 Ennis Road. On vous attend en grand nombre. Tu désires être baptisé? Sache que le dimanche 28 novembre 2021, nous allons avoir des baptêmes par immersion. Alors inscrivez-vous dès ce dimanche pour le cours de fondement qui débutera le 3 octobre. Maturité 101, le cours de fondement pour ceux qui veulent être baptisés ou avoir le membership. Les dates sont dimanche 3 octobre, 17 octobre et 7 novembre à 13h30. Plus de détails sont à venir. Inscrivez-vous à l'administration. Dieu aime celui qui donne avec joie, 2 Corinthiens 9:7. Donnez sur place ou en ligne. Il y a 3 façons de donner en ligne. Choisissez l'option qui vous intéresse. En cliquant sur le lien don dans nouvelespoir.net, par virement Interac en utilisant l'adresse du courriel suivant info@églisenouvelespoir.com. En inscrivant l'Église Nouvel Espoir comme fournisseur ou bénéficiaire auprès de votre institution bancaire. Vous pouvez aussi donner par texte et Give au numéro 84321 et mettez le montant. Vous êtes nouveau ou ici pour la première fois? Nous voulons vous accueillir. Parfait. Pour ceux qui se sont inscrits pour le baptême, vous allez recevoir un courriel cette semaine. Il y aura un courriel avec les dates qui ont été à l'écran. Aussi, j'aimerais dire, est-ce qu'il y en a qui sont ici pour la première fois? Première fois, une fois, 2 fois, 3 fois, et je pense que tout le monde est ici. Dernièrement, la dernière chose que j'aimerais dire, demain, il y a élection ici. Donc, on est un centre d'élection. Pour ceux d'entre vous qui peuvent rester, on aurait besoin de quelques mains fortes. Tout de suite après le service pour juste serrer quelques petites choses. Abbas sera là pour aider un peu au niveau de la logistique. Pas beaucoup, mais c'est un travail qui a besoin de certains d'entre vous. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à Pasteur Eric qui a... Parfait, super. Et sans plus tarder, je vais demander à mon épouse de venir m'aider à lire ces quelques passages. Je vais vous lever. C'est bon pour lire la parole de Dieu de se lever. C'est de l'exercice. Hein? L'Église, ce n'est pas seulement rester assis. Donc, je vais lui demander de lire certains passages pour ceux qui connaissent le livre de Josué. Nous sommes dans Josué au chapitre 7. Et aujourd'hui, c'est le message de conclusion de la série Maintenant. Alors, dans Josué 7, à partir du verset 1, les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, descendant de Zérak, il y a beaucoup de beaux noms pour vos enfants ou petits-enfants ici, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés à la colère de l'Éternel, s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Ces hommes montèrent explorer Haï.
De retour vers Josué, ils lui dirent, « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux, ils sont en petit nombre. » Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage. Il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses divouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles, et je les ai convoités, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Et ils prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Achor. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on va juste prier.
Père Céleste, merci pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Merci pour ton Saint-Esprit qui est présent déjà dans ce lieu. Merci Seigneur, parce que toi tu viens prendre toute la place, que nous diminuons afin que toi tu augmentes et que ton esprit augmente, et que bien au-delà de ma voix, que la voix derrière la voix puisse parler au cœur et aux esprits de tous et chacun ce matin. Dans ton précieux nom, et ceux qui aiment Jésus peuvent dire un grand Amen, Amen. Je suis équipé pour le combat, vous le savez, aujourd'hui. Aussi, nous avons, il y a des gens qui ont demandé, est-ce qu'on peut continuer à donner par des enveloppes? Nous avons toujours des enveloppes en arrière pour ceux qui désirent donner par des enveloppes et pas à la manière électronique. Ce texte est un texte très intéressant, le texte de Josué 7, qui conclut nos messages, notre série maintenant. Vous savez, peut-être vous n'avez pas, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman, et il y a quelques années, il y a un mot qui revenait beaucoup quand j'étais encore à l'école secondaire, surtout en 5e, en 6e, c'est le mot trouble, pour ma maman. Il m'est arrivé en 5e secondaire de prendre la voiture de mon père sans permission et de me retrouver sur une intersection, à voir mon père dans son véhicule et moi dans l'autre véhicule de mon père, ma mère à côté, et ma mère s'est écriée à côté de mon père, « Cet enfant va me tuer ». Et c'est ça des fois dans la vie, on est des troubles. On est des troubles où on vit le trouble, où on a un trouble avec nous. Et quand on parle de trouble, on peut parler aussi d'animaux dangereux. Vous savez, quand on parle d'animaux dangereux, on peut penser à plusieurs animaux. Des scorpions, par exemple. Un scorpion est un animal dangereux. Un requin, pour ceux qui ont vu Les Dents de la Mer. Vous savez que en tout cas, si vous regardez les Dents de la Mer, c'est une série dans laquelle l'objectif, c'est quoi? Tout le monde se fait manger par des requins ou des serpents, comme moi, je n'aime pas les serpents. Mon fils un peu plus jeune, qui était un peu plus curieux, il est plus habile avec les animaux. J'étais en train de faire arranger une tondeuse et moi et un autre policier qui, lui, était bon avec les machines, nous sommes en train de parler. Mon plus vieux arrive et dit « Papa, regarde !» Il avait une couleuvre dans ses mains. Nous deux, on dit ah, « Laisse la couleuvre tomber, là !» Donc, moi, les serpents, j'aime pas. Et c'est des animaux pour certains dangereux. Ou si vous voyez un lion dans une randonnée, surtout, j'espère que vous allez courir vite, mais il y a certains troubles qui sont beaucoup plus petits. Pour certains d'entre vous, vous avez eu l'opportunité de dormir avec l'anophèle mâle ou femelle, plus communément appelé la moustique ou le moustique. C'est vraiment, ça peut vous faire souffrir pendant la nuit. Hein? Vous cherchez, vous entendez... Ah, vous dites, je l'ai tué. Quelques secondes plus tard, et ça peut vous ruiner toute une nuit, surtout quand vous êtes en camping. Alors, juste ça pour dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup pour avoir du trouble. À la prochaine diapo, nous avons ici Marc Bergevin. Et Marc peut vous dire, pour ceux qui connaissent ici, Marc, vous savez que Kotkaniemi lui a coûté beaucoup. Il n'y a personne qui dit Amen ici. Hein? Ce transfert de ce joueur qui est passé des Canadiens au Hurricane l'a fait un peu transpirer, juste parce qu'il y a un transfert qui est fait à un moment. Pourtant, il a une belle saison. Les Canadiens sont arrivés jusqu'en finale. Mais il y a des petites choses qui peuvent créer du trouble. Prochaine diapo, on a deux joueurs de basket. On a Allen Iverson et Michael Jordan. Et vous savez, quand j'étais plus jeune, et juste encore là, c'est en commémoration un peu de l'anniversaire de ma mère. Je me rappelle encore quand mon frère jouait avec moi. Mon frère est un très bon joueur de basketball. Quand mon frère jouait avec moi, souvent il me disait, « Écoute, tu es du trouble à jouer avec. » Je dis, « Comment ça, je suis du trouble à jouer avec? » Il dit, « Parce que tu regardes le ballon, mais tu ne me regardes pas. » Il dit, « Tu dois être capable de regarder les joueurs qui sont autour. » Je crie, passe-moi la balle, mais tu ne passes pas. Tu es trop concentré à faire tes mouvements. Et souvent, dans la vie, on a des troubles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une vue d'ensemble.
vue d'ensemble. Le titre de mon message ce matin est « Vue d'ensemble ». Regarde ton voisin et dis-lui « Tu es une menace ». Et je vais regarder mes deux voisins ici dans l'avant, je vais leur dire « Vous êtes des menaces ». Une menace. Tu es une menace. Tu es une menace, mais il y a quelque chose qui te menace. Tu es une menace, mais il y a quelqu'un aussi qui te menace. Et comme demain, c'est les élections, je vais parler d'élections. Ah, les gens disent, Pasteur Manny fait la politique. Mais pas d'élection comme ça. Il y a la doctrine d'élection dans la parole de Dieu. Et cette doctrine est une doctrine qui divise aussi beaucoup de gens. Nous, ici à l'Église Nouvel Espoir, on ne se divise pas là-dessus. Et c'est une doctrine aussi selon laquelle, bien qu'il est venu des années après que l'Écriture ait été écrite, que l'Évangile ait été écrit, c'est une doctrine qui vient de deux personnes. Prochaine diapo, nous avons ici Jean Calvin et nous avons ici Jacobus Arminius. Pour ceux qui connaissent Jean Calvin a dit ceci, et certains d'entre vous, vous êtes fervents là-dessus, c'est avant la fondation du monde, Dieu a choisi ou élu inconditionnellement certains à être sauvés, et l'élection n'a rien à voir avec votre réponse ou la réponse future, mais les élus sont choisis de Dieu. Ça, c'est le calvinisme. Et de l'autre côté, Jacob Arminius, lui, a dit, l'élection est basée sur la préscience de Dieu, de ceux qui croiraient en lui par la foi. En d'autres termes, Dieu a élu ceux qui le choisiraient de leur plein gré. L'élection inconditionnelle est basée sur la réponse de l'homme à l'offre du salut de Dieu. Les deux. Même dans la politique, on a les calvinistes et on a les arminianismes ou les arminianistes. Il y a des gens qui disent « ça ne sert à rien, je ne vais pas aller voter. De toutes les manières, c'est déjà choisi la personne qui va gagner. » Ça, c'est des calvinistes. Et il y en a qui disent « moi, mon vote va faire la différence. » C'est les arminianistes. Maintenant, le pasteur ne vous dira pas « divisez-vous, battez-vous là-dessus, on n'est pas le village gaulois d'Astérix et Obélix. » Mais il y a une problématique dans cette question d'élection. La première problématique, c'est si nous croyons à la doctrine d'élection comme celle que Calvin parle, cela veut dire que Dieu ne voudrait pas que tous soient sauvés. Prochaine diapo. Et si Dieu ne voudrait pas que tous soient sauvés, ça irait un peu contre l'Évangile parce que dans la parole de Dieu, il est écrit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sauvé son Fils unique afin que quiconque soit sauvé. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Dieu veut que tous soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Et Dieu peut sauver tout le monde. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu ne le fait pas. Dieu ne sauve pas tout le monde de manière dictatoriale. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est que si tout est prédéterminé d'avance, fixé d'avance, pourquoi faudrait-il prier, évangéliser, faire des églises, faire quoi que ce soit? Pourquoi? Pourquoi? Si c'est certain que telle personne sera Premier ministre demain, si c'est certain que je prie, que je ne prie pas, c'est certain que telle maladie, par exemple, emmène à la mort. Je prie, que je ne prie pas. C'est certain que telle personne s'en va à la perdition. Si c'est vraiment ça, pourquoi prier? Pourquoi évangéliser? Pourquoi faire quoi que ce soit? La troisième question qu'on doit se poser, c'est je crois en la parole de Dieu, j'y vois tous les enseignements sur l'élection, mais pourquoi cela me déplaît-il? Alors, on va expliquer ce paradigme un peu au travers d'Acan aujourd'hui, de Josué 7. Et c'est une question très importante parce que même votre engagement dans l'Église dépend. Il y a des gens, même dans l'engagement dans l'Église, leur engagement dans la foi, ils sont calvinistes. Quel que soit ce que je fais dans l'Église, tout dépend de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont plus arminianistes. Bouge-toi, viens, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Si on retourne dans la Genèse, qui est la problématique de base de tout croyant, il est écrit que l'Éternel, quand il a pris l'homme, l'Éternel a pris l'homme
et la femme, il les a placés, et parce qu'on parle de l'homme ici, on parle de l'humanité, il l'a placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. J'ai souligné cultiver et garder. S'il devait garder le jardin, il devait garder le jardin de quelque chose qui pouvait déranger le jardin. Il y a un objectif. Dieu t'a placé pour un objectif. Donc, ta foi, ma vie peut être attaquée, selon la parole de Dieu. Dans Matthieu 3, 9, 10, nous voyons la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit aux pharisiens, Jean-Baptiste dit au peuple d'Israël, Israël qui représente l'Église dans l'Ancien Testament, Israël est la forme de l'Église, de ce que l'Église doit être. Il dit, ne prétendez pas en vous-même que vous êtes enfants d'Abraham. Abraham est mon papa. Comme Abraham est mon papa, je vais au ciel, en d'autres mots. Comme Abraham est mon papa, je vais être béni. Car je vous déclare de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, dis à ton voisin, produit des bons fruits. Mes deux amis ici en avant, produisez des bons fruits. La Bible dit que si tu ne produis pas des bons fruits, l'arbre sera coupé et jeté au feu. Et c'est le problème d'Akan. La problématique d'Akan. Nous allons lire Akan, et moi je me considère comme Akan. Vous savez, des fois on lit des passages dans la Bible, on lit Caïn et Abel, on dit, moi je suis tellement comme Abel. Je suis tellement gentil. Mais j'aimerais te dire quelque chose, il y a plusieurs d'entre nous, si vous étiez juste deux sur la terre avec quelqu'un, vous auriez probablement assassiné quelqu'un, sans investigation. Tu ne dis pas Amen, et c'est bien que tu ne dises pas Amen. C'est bien. Tu connais ton cœur. Il n'y avait pas d'investigation. Et la même chose, quand je vois ce texte, moi, je me vois comme Akan. Moi, cette semaine, quand le Saint-Esprit me parlait, me dit, ne pense pas que tu es Josué, Emmanuel. Vois-toi comme Akan. Akan veut dire trouble. Son nom signifie trouble. Pourtant, Akan n'a causé de trouble à personne. Akan est fidèle. Si on regarde tous les combats, si vous lisez Josué 1, comme nous avons lu dans cette série, 1, 2, 3, jusqu'à Jéricho, Akan fonctionne très bien. Akan est passé au travers du Jourdain. Il a marché au travers du Jourdain. Mais Akan s'appelle trouble. Parce qu'il va causer du trouble. Akan ne va pas respecter un ordre très important. Akan appartient à la tribu de Juda. Son grand-père est le père de cette tribu royale qui va donner naissance à Jésus-Christ. Akan, au niveau de la génétique, Akan devrait marcher dans le salut. Akan, à l'inverse de Rahab, qui est prostituée et qui va être greffée au peuple d'Israël, Akan va finir par être arraché à ce peuple à qui on a donné cette promesse. Oh Seigneur, 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 touche mon cœur, touche le cœur de ma sœur, touche le cœur de mon frère qui est ici ce matin. Et Seigneur, montre-nous les lieux dans nos vies où est-ce que nous sommes comme Akan. Il y a un siège qui arrive. Le siège est le siège de cette ville qui s'appelle Aï. Dis à ton voisin, ouch! Pourquoi tu m'appelles ça? Aïe. Aïe. Aïe est une parodie de Jéricho. J'aime la Bible. Hein? Jéricho, c'est la victoire. Aïe, c'est la défaite. Et il y a une grosse problématique qui arrive. Quand vous voyez ce qui arrive dans la préparation de la guerre de Haï, dans la préparation pour la guerre pour Jéricho, Dieu les a consacrés. Premièrement, nous avons vu ensemble qu'ils ont tous été circoncis. Après cette circoncision, ils ont eu des ordres, tout le monde était là. Mais pourtant, pour Haï, d'ailleurs, en anglais, le texte commence par « but », mais, dans Josué 1, et Dieu était avec Josué.
Josué 2, et Dieu était avec Josué. Josué 3, et Dieu était avec Josué. Josué 4, et Dieu était avec Josué. Josué 5, et Dieu était avec Josué. Josué 6, Dieu était avec Josué. Mais Josué 7, mais, les mais de la vie. Les mais de la vie. On peut vivre une vie dans laquelle, pendant 50 ans, 80 ans, pendant 100 ans, Dieu est avec nous. Mais qu'est-ce qui arrive quand les mais arrivent? Les mais. Mais est arrivé à Haï. Et le schéma qui arrive est un schéma inverse. En dépit de l'enthousiasme des explorateurs avant d'arriver à Jéricho, quand ils arrivent à Haï, même Josué, on lui dit non, tu n'as pas besoin d'emmener tout le monde, emmène juste 2000 ou 3000. On minimise ce combat. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est souvent dans les choses les plus simples de la vie que le diable vient nous voler du temps. Souvent dans les choses que tu minimises, dans les lieux que tu minimises, dans les choses dans lesquelles tu dis non, c'est pas possible. D'ailleurs, le texte nous dit que le peuple, après cette défaite, a été liquéfié. Quel terme? Liquéfié. Déprimé. Quand tu es devant Haï, tu minimises les choses. Et Dieu m'a montré, Emmanuel, dans ta préparation, est-ce que tu minimises les choses? Maintenant qu'on va faire ces rénovations, est-ce que tu minimises les choses? On a un budget, il faut rencontrer ce budget, c'est beaucoup de devoirs, c'est beaucoup d'appels. Est-ce que tu minimises les choses? Et Dieu m'a parlé par rapport à l'Église, par rapport aux bénévoles. Est-ce que quand ils arrivent, est-ce qu'ils minimisent les choses? Vous savez, le dimanche est une journée dans laquelle il y a beaucoup de problèmes, même techniques, qui arrivent. Et des fois, on arrive comme le Schtroumpf gagnant. La, 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 viens. Et on pense que Gargamel n'existe pas. J'aimerais dire que dans ta vie, dans la ville d'Haï, il y a des Gargamel. Minimise les choses. L'Éternel m'a montré un mari qui devrait donner des fleurs à sa femme. Mais au lieu de donner des fleurs, il est en train de minimiser la circonstance. L'Éternel m'a montré une femme qui devrait donner de l'affection à son mari, mais au lieu de donner de l'affection, ne voit pas cela et minimise les choses. L'Éternel m'a dit, aïe, aïe, le lieu où les choses peuvent se briser. L'Éternel m'a montré des familles où est-ce que les gens ne se parlent pas, les gens ne communiquent pas ensemble. Ne regarde pas les victoires d'hier en pensant qu'aujourd'hui aussi sera une victoire, dit l'Éternel. La victoire est intentionnelle. À Haï, Josué y va, et Josué y va assuré de la victoire parce qu'il vient de vivre une victoire spectaculaire. Sans pour autant attaquer des murs, sans pour autant toucher des murs. Les murs de Jéricho sont tombés. Et alors Josué s'est dit, c'est automatique, j'ai juste à mettre le GPS, on va gagner à Haï. Pourtant, il vit l'inverse. Il vit l'inverse. Je parle à un jeune qui a eu 10 sur 10 dans un examen et se dit, la même chose va arriver la semaine prochaine. Je n'ai pas besoin d'étudier. Étudie. Sinon, tu diras aïe. Je parle à quelqu'un qui se préparait pour son travail, se préparait jour et nuit pour ses entrevues. Et cette fois, se dit, non, ça ne sert à rien de me préparer parce que ça a toujours fonctionné. Oh, le lièvre et la tortue, quelle belle histoire. Ce n'est pas parce que ça a fonctionné hier que ça fonctionnera aujourd'hui. Alors Josué, après avoir vu le peuple liquéfié, et Dieu m'a montré des temps où est-ce que même l'Église ici, on avançait dans le dernier 11 ans, on avance, on a des Jérichos. Et quand on rencontre Haï, le peuple, l'Église est liquéfié.
Et quand l'église est liquéfiée, le pasteur devient comme Josué, le pasteur intercède. Josué intercède. Mais vous savez, il y a des prières qui sont des prières qui sont, moi j'appelle ça des prières face à l'échec. C'est des lamentations. Il prie, mais si vous lisez comment il prie Josué, il se plaint. Seigneur, maintenant tu nous as sortis. Tu nous as sortis afin de nous faire honte. Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Pourquoi tu as fait cela? Lui qui ne s'est jamais plaint, se plaint. J'aimerais te dire que fais attention à la ville d'Aï. Même les guerriers se plaignent dans la ville d'Aï. Même ceux qui ne se sont jamais plaints à la ville d'Aï. Quand le peuple est liquéfié, oh, heureusement la grâce du Seigneur est là. Il intercède. Il intercède et le Seigneur se contente de le répondre en lui disant « Lève-toi !» Oh, toi tu es en train de te plaindre. Seigneur, toi tu nous as laissés ici. Toi tu nous as fait ceci. Et le Seigneur te dit « Debout. Lève-toi. Lève-toi. » Moi, je me vois encore petit dans un magasin en train de pleurer. « Maman, je veux ce jouet. Maman, je veux ça. Maman, et là je me mets au sol. » Et ma mère me dit, debout. Ah, c'est l'époque où est-ce que les sandales de maman pouvaient te toucher très vite. Tu te levais avec l'esprit tout de suite. Tu savais qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. C'est la sandale de l'onction de l'Éternel qui était sur Josué. C'est comme ce parent qui est venu se plaindre. Il dit, mais je ne comprends pas à la maison, je ne comprends pas. Mon enfant ne m'écoute jamais, mon adolescent ne m'écoute jamais. Et le pasteur lui dit, ne t'inquiète pas, je vais lui imposer les mains. Ne fais pas ça à la maison. Alors c'est ce qui arrive, Josué intercède. Et le Seigneur lui donne maintenant une méthode. Lève-toi et voici ce qui est arrivé. Dans le peuple, dans le lieu dans lequel tu es, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté l'ordre que j'ai donné. J'ai dit à Jéricho, rien qui sera pris là-bas ne va retourner pour de l'investissement personnel. Rien. J'ai dit que tout ce qui sera pris à Jéricho appartiendra à la maison de l'Éternel. Pourtant, quelqu'un a dérobé. Quelqu'un a fait un placement. Et vous allez voir même dans le texte ce que Akan a fait. C'est pour ça que je dis, je suis Akan. Vous savez, un péché n'a pas besoin d'être un péché dégueulasse. Vous savez, si nous sommes ici, si nous sommes loin de Dieu, ce n'est pas parce qu'Adam a volé quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'Adam est allé dans l'adultère. Ce n'est pas parce qu'Adam a tué quelque chose. C'est parce qu'Adam a mangé un fruit. Vous n'avez pas l'air surpris. Il a mangé un fruit. Donc le péché initial n'est pas un péché de perversion, mais de perfection. Et parfois c'est dans la perfection que nous péchons. Et le Seigneur lui dit, voici ce que tu vas faire. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé la doctrine du tirage au sort. En d'autres mots, ma prochaine diapo, le Seigneur désigne par tirage au sort. Et ça, c'est la problématique de beaucoup de croyants. Ils voient quelque chose dans la Bible et au lieu de chercher le Seigneur du miracle, ils cherchent le miracle du Seigneur. Maintenant, Dieu ne vous dit pas à la maison, à qui a volé, on va tirer au sort. Ce n'est pas ça que Dieu vous dit. Il y a beaucoup plus profond ici. Dieu lui parle, Dieu lui donne une méthode par laquelle aller. Et quand Josué a fait cela, Josué s'en va de tribu en tribu, s'en va en ordre. Ce qu'il n'avait pas fait dans le passé, Dieu lui dit, va avec minutie, tribu par tribu, famille par famille, en ordre, allons-y en ordre. Vous savez, il y a des gens même dans l'ordre, ils n'aiment même pas l'ordre. Ils vont dans l'ordre. Seigneur,
demande dans l'ordre. Le tirage au sort n'est pas vraiment un tirage au sort, c'est une révélation de Dieu. Et parfois, dans la vie, il y a des lieux qu'on comprend, il y a des lieux qu'on voit. Et Dieu m'a montré de voir que parfois, même dans une famille, tu te dis, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Fais confiance à l'Éternel, il agira. L'homme aime le GPS. Il aime savoir, dans 15 minutes, à gauche. Et chérie, ils avaient dit dans 15 minutes. Calme-toi. C'est pas encore 15 minutes. À gauche, là, chérie, je connais comment m'y arriver. Ne t'inquiète pas. Et là, si tu passes, je t'avais dit de tourner. C'est la chicane dans la voiture. Pourquoi? Parce que l'être humain aime le contrôle. Nous aimons tous le contrôle. Il y a une chanson qui était bonne dans les années 80 qui disait « Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. » C'est des belles chansons, mais quand on rentre dans la voiture, « Je suis en contrôle moi-même, je t'oublie à l'église et je m'adore. » Fais attention, fais attention. Akan est un exemple à ne plus suivre et à ne pas suivre. Akan va prendre des objets interdits. Mais Akan, quand il va prendre ces objets interdits, Akan, et vous savez, c'est très dangereux, il prend cela, il ne prend pas cela en mal. Il a dit, quand j'ai vu ces objets, j'ai vu qu'ils étaient babyloniens, j'ai vu qu'ils étaient bien. Imaginez-vous Akan, allons-y. Akan a duré dans le désert. Il a vu ses parents mourir dans le désert. Il a passé les eaux, il se dit, finalement, on est à Jéricho. Et là, il se dit, finalement, on va aller dans la terre promise. Il dit, je vais juste prendre 2, 3, 4 morceaux. Personne ne saura. Ils sont tous mystiques, ces gars-là. Ne t'inquiète pas, c'est juste à moi. Qu'est-ce que ça va faire? J'aimerais parler à quelqu'un ici. Nous sommes maintenant en présentiel. Oui, le virus est encore là. Nous ne disons pas comme Nicki Minaj. Quelqu'un dit ici, mais le pasteur, comment il connaît Nicki Minaj? Le pasteur écoute la radio de temps à autre. Le virus est là. Mais nous sommes maintenant en présentiel. Il y a quelqu'un qui dormait quand il a entendu Nicki Minaj, il a eu les yeux ouverts. Écoute Jésus, ouvre tes yeux. Nous sommes en présentiel. Quand tu es assis dans ton salon, à l'aise, gloire à Dieu. Je suis content pour l'église à la maison. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Qu'un petit microbe ne tue pas ta foi. Il n'y a personne qui, en restant à la maison seul, sur Zoom, médite la parole de Dieu, la lit jour et nuit et aime son prochain. Ce n'est pas possible. Sinon, Dieu aurait créé Zoom. La première chose que Jésus a faite, avant de commencer à toucher des vies, n'a pas été de s'enfermer dans un monastère. Il a trouvé des gens. C'est la première chose qu'il a faite. Avant même de prêcher, il a trouvé des gens. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, nous avons besoin de nous. Si vous allez dans des services funéraires et vous allez voir des gens, il m'est arrivé dans la vie, un de mes cas, de premier cas de mort en tant que policier, est quelqu'un qui n'avait pas de famille. Ah, c'est triste. Il n'y a pas de numéro, il n'y a personne qu'on peut appeler. Que ce ne soit pas mon héritage, que ce ne soit pas votre héritage. Mais de ton vivant, tu as la famille de Dieu. La famille de Dieu est là. La famille de Dieu nous aide à vivre. Aimons-nous les uns les autres. Elle nous aide à vivre des grandes choses. Mais la famille de Dieu nous aide aussi à réaliser quelque chose. Il y a cette chanson du Roi Lion. We are one. Nous sommes un. Akan a péché, toute sa famille est morte. Un père tombe dans l'adultère, toute la famille vit des conséquences. Tu voles quelque part, tu te retrouves en prison. Tous ceux qui t'entourent vivent quelque chose. Un pasteur commet une faute, toute la famille chrétienne vit des problèmes.
Un ministre décide de s'embourber avec de l'argent dans ses poches. Ah, il y en a beaucoup qui se convertissent à ne plus voter parce qu'ils sont tous des voleurs. Seigneur, ne fais pas de moi un exemple à ne pas suivre. Ça devrait être notre prière tous les matins. Seigneur, je ne veux pas être à Caen. Seigneur, il y a des lieux dans ma vie où est-ce que je suis à Caen. Je ne veux pas être à Caen. Akan a minimisé la force de ses actions. Jacques, le frère de Jésus, le dit de cette manière. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. J'ai aimé, il y a une église qui a fait une pièce de théâtre dans laquelle Jésus avait sa croix et on a frappé sur Jésus. Et quand on a frappé sur Jésus, Jésus a laissé la croix, a enlevé la perruque et a dit, tu m'as frappé fort, viens ici, je vais te gifler. Il y a des croyants qui sont comme ça. Il y a des croyants, quand ils vivent des choses difficiles, ils disent, comment ça tu m'as fait vivre des choses difficiles? Or, ici, Jacques, le frère de Jésus, dit, regardez comme un sujet de joie. Il est fou. Un sujet de joie, les diverses épreuves. Oh, 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 oh. Sujet de joie. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voici ce pourquoi beaucoup d'entre nous manquons notre bénédiction. La patience. Mon prof aimait dire, le 6e primaire, la patience est la mère de la science. Patience. Il y a un drummer, le drummer qui a joué avec les Beatles. À un moment, ils ont eu un conflit. Et j'aimerais te dire, il n'est pas possible d'être avec des êtres humains et ne pas avoir de conflit. À un moment, il y a eu un petit conflit entre lui et le groupe des Beatles. Et il a dit, c'est fini, moi je ne joue plus avec vous, vous n'irez nulle part dans votre vie. Fini. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est 6 mois après, ça allait être le gros succès pour eux. Aujourd'hui, on le connaît juste parce qu'il a quitté les Beatles. Histoire vraie, une autre histoire vraie. Maintenant, je ne vous encourage pas à jouer à la loterie. Je travaillais dans la sécurité. Et en ce temps-là, il y avait des tickets qui s'appelaient Cash for Life. Ceux qui connaissent Cash for Life. Et je me suis dit, vous savez, je n'étais pas encore en Christ, voilà. Je vais me donner une alibi. Je me suis dit, je vais m'acheter quelques tickets. Par jour, je m'achetais quelques tickets le vendredi. J'achetais 1 ou 2. Et un vendredi, il restait 3 tickets. Et j'en ai acheté 2. Vraie histoire. Je quitte, je fais 3 pas. La personne en arrière de moi gratte le ticket qu'elle a acheté et j'entends « Ya !» L'esprit de jalousie a envahi mon cœur. Je me suis tout de suite dit, si on était juste 2, Caïn et Abel. Mais ce qui m'a fait manquer cela, c'est quoi? C'est que ce jour-là, j'aurais pu acheter le 3e ticket. Vous savez, des fois, je rêve. Je me dis, j'aurais pu changer cela. N'allez pas jouer à la loterie. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais juste pour dire, la patience, c'est important. C'est important. Dans la vie, des fois, on n'est pas patient. On n'est pas patient. Pour une église comme celle-ci, la patience, c'est important. Pour la foi, la patience, c'est important. Ceux qui sont mariés ici, vous savez, la patience, c'est important. Ceux qui ont des enfants ici, vous savez, la patience. Amen. Amen. Et Jacques va plus loin, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Oh, c'est Dieu qui m'a tenté, c'est Dieu qui a mis cette épreuve dans ma vie. Que personne ne dise cela. Il connaît l'homme, hein? Il ajoute plus loin, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, quand elle est conçue, elle conçoit le péché, elle enfante le péché. Il y a 3 mots importants pour nous, 3 D importants, et je m'en vais à la conclusion avec cela. La première chose, c'est le D, le désir. C'est normal d'avoir un désir. Quand vous êtes un être humain, vous avez désir. Vous avez le désir, là vous avez soif, vous allez boire. Vous avez désir bientôt de manger. Il y a certains qui regardent l'heure, c'est l'heure du dîner. C'est un désir normal. Désir normal. Pour ceux qui sont mariés, le désir de sexualité est un désir normal. Manger est normal. La gourmandise est un péché. Dormir est normal. La paresse est anormale. Le sexe dans le mariage est normal. L'adultère est un péché. Vouloir être éduqué est normal. Tricher est un péché. Et les étudiants disent? Donc le désir, ça commence par le désir. David a désiré la femme de son général. Il a commencé par un désir. Mais après vient la déception. Le terme qui est là est un terme un peu comme les animaux. Vient la déception. Après, tu commences à te mentir toi-même. Il est attiré par sa propre convoitise. Il ne me verra pas, David. David a dit, il ne me verra pas. Il est en la guerre. Ça ne sert à rien. Oh, c'est juste un chocolat. Il y en a 15 dans la boîte. Mais cette compagnie a beaucoup de papier. Je vais juste prendre une boîte. C'est le gouvernement du Canada. Ils ont beaucoup d'argent. Déception. Déception. Et de la déception vient le 3e D, la décision. La décision. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et quand tu veux combattre le péché, tu dois combattre au premier D, le D du désir. Et Dieu il m'a montré une image, il m'a montré l'image d'un piano. J'ai toujours voulu un grand piano. J'aime les grands pianos, j'en ai toujours voulu un grand piano blanc. Mon frère est pianiste, mais j'ai toujours voulu avoir un grand piano. Vous savez, un piano, c'est fait pour jouer. Mais si vous ouvrez le piano, le grand piano, et vous criez ou vous chantez dedans, qu'est-ce qui arrive? Ça fait écho. Votre voix revient à vous. Mais le piano n'est pas fait afin que vous criez et que vous entendiez votre voix. Si vous êtes juste devant un piano et vous criez « Ah !» journée longue, vous allez énerver les gens. Le piano est fait pour des notes, pour jouer ces notes, pour jouer ces mélodies. Et Dieu m'a montré que plusieurs d'entre nous, nos désirs ne sont pas portés vers lui. Il m'a montré aussi, il m'a dit ceci, ce n'est pas toute prière qui est pure. Josué aurait dû prier au départ. Mais Josué a prié après, au détour. Au lieu de prier au départ, il a prié au détour. Remarquez, il a dit, de retour vers Josué, il a dit, il est inutile de faire monter tout le peuple. Au début, c'est ça qu'il a dit, qu'il est inutile de faire cela. Mais quand il est arrivé devant cette réalité, il a prié pour dire, dans Josué 7-8, « Ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer le peuple à ce Jourdain pour nous livrer à ces gens ?» Et Dieu m'a dit ceci, « Si vous priez au temps de la victoire, vous n'avez pas à plaider au temps de la défaite. Si tu pries quand Dieu te donne des victoires dans ta vie, tu n'auras pas à plaider au temps de la défaite. Très souvent, quand on est dans la victoire, moi le premier, très souvent quand on est dans la victoire, on oublie la réalité des attaques du diable dans nos vies. On oublie cette réalité. On pense parce qu'on a des victoires que nous sommes maintenant immunisés. Mais j'aimerais te dire, tant que tu es sur terre, il y a l'ennemi des frères qui te cherche. Il te cherche. Il vient te chercher. Il vient te déranger. Il vient te tenter. Et le but de la prière n'est pas d'informer Dieu.
Beaucoup de gens viennent à l'église, ils pensent qu'ils vont informer Dieu. Dieu va dire, waouh, voici ce qui se passe dans ma vie. Waouh, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu a le meilleur système au monde de surveillance, tes yeux. Tu n'informes pas Dieu. Mais le but de la prière est d'inviter Dieu. Inviter Dieu à travailler avec moi. Je ne veux pas informer Dieu. Seigneur, je ne veux pas t'informer, je veux t'inviter. Si Josué avait invité Dieu dans son combat, Dieu lui aurait révélé ce qui se passait dans le campement. Si Akan avait invité Dieu dans sa famille, il aurait compris un seul combat. À Haï, ils étaient permis de tout prendre. Tout le butin était à lui. Un seul combat. Mais il a décidé de prendre son butin plutôt. Oh Seigneur, il y a des combats qui sont devant moi. Ne me permets pas de m'enrichir à Jéricho pendant que tu veux m'enrichir à Haï. Seigneur, ne me permets pas de me réjouir de ce que je peux avoir à Jéricho pendant que tu me demandes d'aller à Haï. Il y a quelqu'un ici, tu as vu quelqu'un peut-être, tu veux tomber dans l'adultère avec cette personne pendant que Dieu a un fiancé, une fiancée pour toi. Ne prends pas Jéricho, prends ce que Dieu a pour toi à Haï. Il y a quelqu'un ici, c'est un travail par lequel tu rentres, mais par la fraude. Et Dieu te dit, ne va pas à Jéricho, va à Haï. Je vais t'élever au moment opportun, sois patient. Le diable est le roi des mauvaises deals. Il t'offre le minimum possible. Il te paye au minimum possible. Il te dit, regarde, il a dit à Jésus, regarde le monde, je te donne ce monde. Pendant que le monde appartenait déjà à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toute action singulière a une implication plurielle. Je le répète en conclusion, pendant que l'équipe s'avance, toute action singulière a une implication au pluriel. Seigneur, permets-moi de comprendre cela. Mes actions au singulier vous dérangent. Mais tu ne comprends pas, c'est dans ma chambre. C'est dans ma chambre seulement. Mon fils, quand il utilise l'électricité dans sa chambre, ça tombe dans mon bill de la maison entière. Je ne comprends pas. Hydro ne comprend pas ça. Hydro devrait bloquer le bill à sa chambre. Mais quand mon fils, quand ma fille, quand mon autre fils utilise l'électricité, automatiquement, Hydro m'envoie une facture. Parce que leurs actions singulières produisent une implication au pluriel. J'aimerais dire à quelqu'un qui vient à l'église au Nouvel Espoir, quand tu vis ta vie de n'importe quelle manière à l'extérieur, ça emmène une implication au pluriel ici. Bien au-delà de cela. Peut-être tu vas dire, ah, c'est juste l'église. Malheureusement. Ce n'est pas juste l'église. Malheureusement. Mais l'église est conçue des familles. Ton action au singulier emmène une implication au pluriel dans ta famille. Il y a des mamans qui pleurent depuis des années. Hein? Elles pleurent. Elles pleurent le comportement de leur garçon. Elles pleurent le comportement de leur fille. Il y a des parents qui pleurent depuis des années. Il y a des oncles qui pleurent depuis des années. Il y a des frères qui pleurent depuis des années. Ô Seigneur, change-moi au singulier, afin que je devienne une joie au pluriel. Levons-nous ensemble. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer.
Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Le Seigneur m'a parlé personnellement pour l'Église Nouvel Espoir. Et je vous appelle ce vendredi ici, à partir de 7h30, nous allons être ici à l'église. Pour ceux d'entre vous qui peuvent y être. Ça ne sera pas dans l'Internet, ça ne sera pas sur Zoom, ça sera ici dans ce lieu. Ça sera une fois par mois et ce vendredi ici, c'est le premier vendredi. Ça va être des soirées de prière seulement. Que ma maison soit une maison de prière. La frustration de Jésus. Ça a été sa frustration. Que ma maison soit appelée une maison de prière. Nous allons appeler ça les soirées. Seigneur, augmente ma foi à nouveau. Augmente ma foi à nouveau. Il y a des lieux dans ma vie qui sont endormis. Dieu m'a montré moi-même par rapport à mon appel, moi-même par rapport à l'Église. Je ne veux pas parler de vous. Il y a des lieux dans lesquels, avant de nous battre, nous avons besoin d'entendre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, les victoires d'hier ne te garantissent pas les victoires de demain. Ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de crainte, c'est un esprit de puissance qui est en nous. Alors j'aimerais vous inviter, mon premier appel est cela. Vendredi, inscris-toi. Les inscriptions vont être en ligne. Nous respectons toute la distanciation et tout ça. Inscris-toi. Moi, je crois fermement que ceux qui vont s'inscrire en premier seront bénis. Ça sera tellement plein. Je te garantis quelque chose qu'on va être obligé de dire à certaines personnes, attends au mois prochain. Nous avons besoin de la puissance et des miracles de Dieu. Nous avons besoin de cela. Alors, je t'invite. Ça, c'est la première chose. Vendredi, 7h30. Les inscriptions vont être là à partir de mardi. La deuxième des choses, si tu es touché aujourd'hui, cette parole qui a été dite à la fin, Seigneur, montre-moi les actions singulières que je dois changer afin que mon impact au pluriel puisse changer. Je ne regarde pas l'autre. Il ne faut pas retourner à la maison. Tu vois tes actions singulières là, ça doit changer. Non. Mes actions au singulier. Seigneur, change mes actions à moi au singulier. En changeant mes actions au singulier, j'aurai de l'impact différent au pluriel. Au Père Céleste, tu vois tes enfants. Seigneur, tu entends nos prières, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu vas faire ce vendredi. Je te rends grâce pour ta présence qui nous précède vendredi à 7h30. Mais je te rends encore plus grâce pour ce que tu fais au singulier dans ma vie, tout comme dans la vie de tous ceux qui sont ici. Seigneur, agis avec moi au singulier. Agis dans mon cœur d'Akan. Ne me permets pas d'être lapidé pour mes actions. Ne me permets pas de mourir pour mes actions, mais que ta grâce me soutienne. Je viens au pied de ta croix, comme cet homme qui s'appelait Barnabas. Barnabas, fils du Père. Lui qui était condamné, lui qui était un criminel, n'a pas compris. Bien qu'il ne comprenait pas, la grâce l'a rencontré. Et Seigneur, il y a des Barnabas dans ce lieu. Et le message de la croix, c'est quoi? C'est que dans le lieu où est-ce que tu es, à Caen, c'est la pierre qui change tout. Cette pierre angulaire qui s'appelle Jésus. Le lieu où est-ce qu'on lapidait des gens. C'est la pierre angulaire. Si tu t'accroches à cette pierre changera ton identité. Cette pierre changera ta vie. Cette pierre changera ta manière d'être. Et au singulier, tu deviendras ce qu'au pluriel, plusieurs voudront chercher. Seigneur, merci pour l'impact au singulier. Merci pour cet impact. Répétez après moi, Seigneur, tu me changes au singulier. Seigneur, tu me changes au singulier. On peut le dire ensemble avec force. Seigneur, tu me changes au singulier. Applaudissons le Seigneur ce matin et chantons ce chant avec Pasteur Eric.
Chantons ensemble, comme une prière ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Et ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Jésus, un parfum de valeur, sur toi est répandu, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Déclare ensemble. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Seigneur, viens changer le singulier en nous, Seigneur, afin que nous soyons des bénédictions pour notre entourage, pour nos familles, pour l'école, pour nos emplois. Seigneur Jésus, viens transformer nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole, que ça vienne prendre place dans le cœur de chacun, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, je prie que ta bénédiction soit sur ton Église, sur chaque personne durant toute cette semaine, Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Et Seigneur, nous voulons être dans ta présence jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore la semaine prochaine. Et c'est dans ton nom que nous avons aussi prié. Est-ce qu'on peut dire tous Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bienvenue. Bonjour à tous. Et puis, on pourra se saluer à la porte. N'oubliez pas aussi de pouvoir soutenir l'Église. Nous sommes ici pour vous servir et que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.